Imaginez-vous que vous êtes chez vous, dans votre lit. Puis votre douce moitié se rapproche de vous et vous fait sentir qu'elle veut des rapprochements. Mais ce soir-là, vous n'êtes vraiment pas dans l'ambiance. Ça ne vous tente pas, vous êtes fatigué. Donc, vous lui dites gentiment « Écoute, mon amour, j'ai juste le goût de rester tranquille ce soir. » Votre partenaire entend vos propos, mais se montre un peu plus insistant. Essaye de vous charmer, essaye de vous séduire, puis vous lui dites « Écoute, ça ne me tente pas, je veux rester tranquille ce soir. » Puis soudainement, votre partenaire se fâche. « Bien, c'est ça, tu n'as jamais envie de moi. Si tu voulais vraiment que ça marche entre nous, tu te forçais un peu plus. » Peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de dynamique-là. Peut-être que ça vous rappelle des souvenirs que vous avez eus dans une relation passée ou même dans votre relation actuelle. Puis si c'est le cas, bien, vous n'êtes pas les seuls. Il y a à peu près entre 40 et 80 des couples de la population générale qui vont faire l'expérience de ce genre de dynamique-là au moins une fois. Des couples qui vont faire l'expérience de dynamiques qui sont empreintes de violence ou de contrôle dans le cadre de conflits en lien avec la sexualité ou dans d'autres contextes de la vie. Dans ces interactions-là, les partenaires vont en venir à hurler, se sacrer après, s'insulter, se rabaisser ou dire des choses un peu plus subtiles, un peu passives-agressives pour manipuler l'autre, pour culpabiliser l'autre. Des partenaires qui vont se bouder. Bien, ces gestes-là, quand ils arrivent de façon pas trop fréquente, qu'ils arrivent de façon sporadique dans un couple et que la sévérité est pas très élevée, on va faire référence à des comportements de conflits qui sont dysfonctionnels. On ne va pas nécessairement dire que ce sont des patterns ou des dynamiques de violence. Par contre, ces gestes-là, même s'ils arrivent juste une ou deux fois, peuvent avoir des répercussions sévères sur la satisfaction relationnelle et sexuelle des couples. En tant que psychologue qui travaille auprès de couples, je peux vous garantir que les effets, on les voit. Même si c'est juste un événement qui s'est passé il y a 6 mois, il y a des couples qui vont subir les répercussions de ces gestes-là. Par contre, au niveau des écrits scientifiques, les formes plus subtiles de violence entre partenaires intimes sont sous-documentées. Ce qui fait qu'on en sait très peu sur les manifestations et les contextes relationnels dans lesquels émergent ces formes de violence. C'est pourquoi les travaux de la chaire de recherche émergence UQTR sur la violence entre partenaires intimes visent à mieux comprendre les manifestations et les contextes relationnels dans lesquels ces formes de violence-là émergent chez les couples de la population générale, mais aussi chez les couples qui consultent en psychothérapie. Et ça va permettre le développement ou le peaufinement d'outils pour la prévention et l'intervention auprès des couples et des adultes de la population générale.